Regardons cet exercice pour prendre contact avec le vocabulaire suite explicite fonctionnelle, suite récurrente fonctionnelle. Un petit rappel, mais je vous invite à avoir votre cours sous les yeux pour faire ces exercices. Une suite définie à partir de n0, un, on dira qu'elle est explicite, juste l'adjectif explicite, si pour tous les entiers n plus grand que n0, vous avez un formulé selon n. Donc en gros, explicite, c'est un peu le contraire de récurrente. Elle sera explicite fonctionnelle si vous pouvez écrire un égale f de n. Donc là, formulé selon n, vous voyez, j'utilise pas le vocabulaire fonction exprès. Là, un égale f de n ou f de x devra être défini sur l'intervalle n0 plus l'infini, pour qu'on puisse parler de f de n à partir de n0. Du coup, pour le premier exemple, est-elle explicite fonctionnelle? Bah oui. Vous voyez bien qu'il y a un moyen de poser f de x et d'écrire un égale f de n. On va le faire. Je définis cette fonction, x puissance 12 plus 3. Donc pour la trouver, j'ai simplement remplacé n par x. L'intervalle 0 l'infini est inclus dans df. Et pour tout entier n, un égale f de n. Donc vous avez votre suite explicite fonctionnelle et la fonction qui va avec. Pour la question suivante. La suite, c'est un égale moins n puissance n. On peut la faire démarrer à partir de 0, puisque 0 puissance 0, par convention, ça fait 1. Sinon, on la démarrait à partir de n0 égale 1, c'est pas grave. Est-elle explicite fonctionnelle? Si je fais le même procédé, je remplace n par x. La fonction qui apparaît, c'est moins x puissance x. Regardons un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai grillé juste une petite étape. Avant de passer au comté fonctionnel, je peux dire que c'est explicite, puisque un est bien formulé avec n, et pas récurrente. Et donc, si je fais comme tout à l'heure, je remplace n par x, ça me fait une fonction. Ici, j'ai un exposant qui bouge, je reformule avec l'exponentielle en bas a. Et là, eh bien, on voit qu'à cause du ln de moins x, votre fonction n'est pas définie sur 0 l'infini. Donc, vous n'avez pas le droit de dire que un égale f de n. Ça n'a aucun sens, c'est pas défini. Donc là, vous avez l'exemple d'une suite explicite, mais pas fonctionnelle. Elle est, je vais rectifier même, donc un est explicite, mais pas fonctionnelle. Normalement, vous avez compris. Donc pour la suite suivante, eh bien voilà, elle est explicite, c'est évident. On voit bien qu'on a un formulé selon n. Et puis, si je remplace n par x, j'obtiens cette fonction-là. Et cette fonction-là, elle est bien définie, mais pas en 0. Donc là, si on veut que notre suite, tout fonctionne bien, on la fait partir à n égale 1. Sachant qu'en général, pour une suite, ce n'est pas les premiers termes qui sont importants, c'est son comportement en l'infini. Et donc là, à partir de n égale 1, donc pour n dans n étoiles, on a bien une suite explicite fonctionnelle. Alors, à quoi ça peut servir une suite explicite fonctionnelle? Eh bien, là, on vous pose une question. Si f est croissante sur R, la suite un est croissante. Bah oui, c'est vrai. Et puis bien sûr, il faut l'argumenter. C'est tout simple. Pour savoir si une suite est monotone, on compare un avec un plus 1 pour n formel figé. Donc je fige n. J'ai n plus petit que n plus 1. Je peux l'affirmer, c'est vrai. Donc, par croissance de f de n plus petit que f de n plus 1, et ça fait un plus petit que n plus 1. Et finalement, vous voyez que si f avait été décroissante, eh bien, la suite suivait la monotonie de la fonction. Alors, question suivante, il faut quand même faire attention. Je viens de dire, la suite suit la monotonie de la fonction. Il faut nuancer. Si f est croissante, un est croissante. Si f est décroissante, un est décroissante. Mais que se passe-t-il si ma fonction f n'est pas monotone? Eh bien, si elle n'est pas monotone sur R, ça n'empêche pas forcément la suite d'être croissante. Par exemple, une fonction comme celle-ci, qui serait comme ça sur R, eh bien, ça n'a pas d'importance. Vous voyez bien que si elle est croissante sur 0 l'infini, eh bien, l'argumentation que j'ai donnée à la question d'avant restera valable, et donc j'aurai toujours ma suite un croissante. Mais ça peut être plus complexe que ça. Imaginons qu'on ait une fonction qui fasse sur 0 l'infini des petites choses comme ça. Selon la position de n,
et de n plus 1, ça n'empêche pas forcément la suite un d'être croissante. Donc non, ici c'est faux, et en fait, si la fonction n'est pas monotone, ça n'empêche pas la suite un de l'être, il faut regarder au cas par cas. Donc ça, c'est faux en général. On doit regarder la suite, sans tenir compte de la monotonie de la fonction. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour corriger la suite de cet exercice. On passe un petit peu aux suites récurrentes.